Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur toi maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Et regardez frères et sœurs, aujourd'hui je suis ici pour apporter un enseignement sur la bataille spirituelle. Ce que j'ai ressenti dans mon cœur pendant que je préparais ici, la parole est que beaucoup d'entre vous traversent une bataille, une guerre spirituelle, mais vous ne vous rendez même pas compte de la profondeur de cette bataille. Et vous savez, frères et sœurs, quand on se dispute avec quelqu'un, quand parfois il y a des pensées qui viennent pendant notre esprit, on pense que ça vient seulement de notre tête. Mais très souvent, nous sommes sous une oppression. Très souvent, l'ennemi essaie de miner nos forces pour que nous n'avancions pas. Et si tu es dans cette situation, je te demande de laisser ici, dans les demandes de prière, une demande spécifique pour ta vie. Peut-être que c'est un découragement, une dépression contre laquelle tu luttes depuis longtemps. Peut-être que tu n'arrives à rien dans ta vie, dans tes relations, dans tes finances. Frère, je sais que bien souvent l'ennemi essaie de bloquer la bénédiction dans notre vie. Nous voyons un exemple très clair de cela. Quand Daniel cherchait déjà Dieu depuis 21 jours en jeûne, mais il semblait que rien de nouveau ne se passait. Et j'ai appris une chose, frère, c'est qu'après qu'on ait fait un jeûne par exemple, et qu'on termine le jeûne, apparemment rien n'a changé, mais c'est après que les bénédictions commencent à être débloquées. Vous savez ? Très souvent, tu pries pour quelque chose, tu passes des années et des années à prier pour cela, et tout à coup, quand tu arrêtes de prier, c'est comme si tu te reposais et confiais vraiment cela à Dieu. Et alors, sans que tu t'en rendes compte, des bénédictions arrivent tout au long du chemin et tu es surpris. Waouh, j'ai prié pour cela il y a longtemps et aujourd'hui je vois de mes propres yeux que cela s'accomplit. Frère, j'ai plusieurs témoignages à vous raconter sur des choses que j'ai demandées à Dieu. J'ai appelé, pleuré, supplié le Seigneur et aujourd'hui j'ai ces bénédictions en main. La Bible dit dans le psaume 126 que lorsque tu sèmes en marchant, tu reviens joyeux avec la récolte dans les bras, comme si tu rêvais. Voici ce que Dieu veut pour toi, ne te décourage pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça maintenant, mais je sais que beaucoup d'entre vous pensent à abandonner, à se décourager, ne faites pas ça. Je vous avoue mes chers ou mes frères, qu'il y a eu des moments où j'ai pensé à arrêter cette œuvre ici sur internet, vous savez. L'attaque spirituelle a été si forte, mais Dieu m'a donné la victoire et plus que cela, Dieu m'a donné le butin, pour ainsi dire. J'ai pris les armes de l'ennemi et aujourd'hui je veux vous apporter, ces armes que l'ennemi utilise contre votre vie, pour que vous ne tombiez plus jamais, pour que vous ne pensiez plus jamais à abandonner, parce que la victoire que Dieu a pour vous est très grande. Amen. J'en suis sûr, si vous apprenez comment l'ennemi agit contre votre vie, vous serez très victorieux au nom de Jésus. Avant de commencer, je vous demande rapidement de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à diffuser à de plus en plus de personnes. Je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche de notification qui va apparaître à côté. D'accord ? Alors allons-y frères. Voilà, quand on parle de combat spirituel, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit en rapport avec la Bible ? J'imagine que vous avez pensé à ce passage d'Éphésiens, chapitre 6, qui dit que notre lutte n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances. Les principautés et gouverneurs de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire Satan et ses démons. Autrement dit, ce passage dit que notre lutte n'est pas contre les personnes, mais contre Satan et ses démons. Et nous savons d'après la Bible que le diable est rusé, il est trompeur, il est accusateur, et il attend toujours une occasion pour essayer de nous faire tomber. Sache une chose, Dieu ne va jamais te tenter à rien. Celui qui tente, c'est le diable. C'est lui qui veut que tu tombes dans ses pièges, que tu touches le fond, il veut détruire ta vie. Mais Dieu, quand il t'éprouve, c'est parce qu'il veut te voir sortir victorieux, plus fort et avec une plus grande croissance qu'au spirituel. Amen. Alors notre lutte n'est pas contre les personnes. Mais j'aimerais que tu réfléchisses ici, aujourd'hui, qu'il existe encore une bataille plus difficile. Cette bataille est invisible. Personne ne te voit, ni ne te comprend, ni ne sait ce que tu traverses. Pourtant, cela existe. Frère, cette bataille se joue dans notre esprit. Aussi incroyable que cela paraisse, il existe une lutte spirituelle contre notre âme, et c'est ici que l'ennemi agit constamment. Vous savez, frère, quand une personne commence à s'isoler du groupe, elle s'isole de son conjoint, elle s'isole des amis de la famille. En réalité, l'ennemi agit déjà dans l'esprit de la personne pour qu'elle pense à la défaite ou à mettre fin à sa vie. Ce sont toutes des flèches de l'ennemi.
Je vais t'expliquer dans un instant, d'accord ? Frères, il y a 2 versets dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Je veux vraiment que tu fasses attention à ce que l'apôtre Paul a écrit sur un autre niveau de combat spirituel. Fais attention et ensuite je vais expliquer, mais il est très important que tu restes attentif. Regarde ce que l'apôtre Paul a dit. Nous sommes humains, mais nous ne combattons pas selon les normes humaines. Nous utilisons les armes puissantes de Dieu et non les armes du monde pour renverser les forteresses des raisonnements humains et détruire les faux arguments. Garde ça 1-1. Nous utilisons les armes puissantes de Dieu pour renverser les forteresses des raisonnements humains et détruire les faux arguments. Je vais continuer. Nous renversons toutes les idées arrogantes qui empêchent les gens de connaître Dieu en rendant captif toute pensée rebelle et en l'enseignant à obéir au Christ. Amen. Je vais t'expliquer en gros ce que Paul voulait dire, frère, à l'époque de Paul. Là-bas, beaucoup de personnes avaient beaucoup d'arguments du genre « Ah, maintenant je suis à Jésus, maintenant, hein ?» Rien ne m'ébranle ni ne m'affecte. Et alors, les gens participaient à des rituels païens, à des endroits consacrés aux démons, et ils pensaient « Ah, mais une idole ne peut rien me faire, une image sculptée, il ne va rien m'arriver. » Ils ont alors commencé à aller à des fêtes et événements mondains, tu vois. D'autres personnes pensaient que simplement parce qu'elles avaient des dons spirituels, c'était une église qui priait beaucoup en langue, qui avait des dons de prophétie, elles se croyaient plus spirituelles que les autres. Ou alors ils pensaient qu'ils devaient faire les sacrifices de l'Ancien Testament pour que Dieu les accepte. Alors que maintenant le salut est par la foi, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu te bénisse. Il a déjà décrété que la bénédiction viendra par ta foi en Jésus et l'obéissance à sa parole. Tu n'as donc plus besoin de sacrifier ou de faire autre chose. Mais ces arguments, les arguments que les gens avèrent dans leur esprit, empêchèrent ces personnes de connaître Dieu. Et c'est de cela que je veux te parler ici maintenant. Ton esprit peut t'empêcher de connaître Dieu. Frère, je me souviens, il y a de nombreuses années, que j'avais le désir de recevoir le don des langues étrangères. Je voulais vraiment recevoir ce don. L'apôtre Paul lui-même a dit « Frère, je prie en langue plus que vous tous. Mais je préfère dire des paroles que les gens peuvent comprendre, plutôt que de prier en langue tout le temps à l'église. » Paul expliquait comment utiliser ces langues, mais je voulais surtout être baptisé du Saint-Esprit et les recevoir. Je me souviens que certains frères de l'église disaient « Arrête de chercher ça. Ça, c'était seulement à l'époque des apôtres, c'était seulement pour les disciples, ça n'arrive plus, frère. » Pour moi, ça a été un grand combat. Parce que les arguments de ces personnes, l'ennemi a fini par utiliser cela. Pour essayer de me faire arrêter de chercher ce don, et je savais que ce don pouvait m'aider spirituellement, il pouvait me rapprocher de Dieu. Mais frère, grâce à Dieu, j'ai quelques petits frères de feu. Des personnes qui aiment le mouvement du Saint-Esprit et lui laissent de la place. J'ai donc décidé de les rejoindre et nous avons commencé à chercher. J'ai même jeûné en demandant ce don, et Dieu me l'a accordé. Aujourd'hui, je comprends l'importance de m'édifier et de renforcer ma foi. J'ai commencé à parler en langues étrangères partout. Dans ma chambre, la voiture, sous la douche. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette expérience, mais moi j'ai déjà eu beaucoup de visitations comme ça, de la puissance de Dieu, j'ai déjà ressenti beaucoup la présence de Dieu pendant la douche. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu t'identifies aussi à moi, mais c'est le moment où tu es seul, n'est-ce pas? Et là, Dieu fait son œuvre, frère. Mais pour résumer les raisonnements humains, c'est ce que Paul a cité ici dans le passage de faux arguments. Paul en a parlé et il a aussi mentionné les idées arrogantes, frère. Tout cela est dans notre esprit. Alors la première chose à faire est d'en prendre conscience. C'est savoir que notre esprit peut nous empêcher de connaître Dieu. Parce que Paul, nous nous élevons contre toute forteresse, cela finit par devenir une forteresse qui nous empêche de connaître Dieu. Amen, frère. Il y a des personnes qui deviennent tellement rationnelles, elles sont tellement frustrées par la foi, je ne sais pas, par leur vie spirituelle, qu'elles commencent à devenir très rationnelles. Elles commencent à penser comme ça. Ah, si je ne pose pas la main, rien ne va se passer, si je n'étudie pas, si je ne me consacre pas. Bien sûr, frère, nous avons notre part, mais surtout, nous devons reconnaître la bonté, la grâce et la puissance de Dieu. Amen, voilà ce qui plaît au Seigneur, frère. Notre dépendance, c'est reconnaître que notre suffisance vient du Seigneur, pas de nous. Alléluia. Alors, comme je vous l'ai dit,
La plus grande bataille va se passer ici. Oh, peut-être que tu n'arriveras même pas à expliquer aux autres ce que tu traverses, mais c'est bien un combat. Et ce combat peut venir de toi-même à travers tes expériences négatives, souvent à cause de choses que les gens ont dites. Des gens ont parlé contre toi. Une personne, par exemple, qui est très critiquée, beaucoup moquée, à qui personne ne donne de valeur, cette personne a un énorme combat dans son esprit à surmonter. Avant ma conversion, frère, on m'a collé de nombreuses étiquettes qui ne faisaient pas partie de mon identité. Mais les gens disaient « Ah, tu es très étourdi, tu es très irresponsable, tu commences quelque chose et tu ne finis jamais. » Frère, tout cela a construit une forteresse dans mon esprit. Vous ignorez ce que j'ai traversé, surmonté et combattu. Parce que lorsque tu es face à un défi, on dirait que tu entres déjà vaincu. Parce que les gens ont tellement mal parlé de toi, t'ont tellement critiqué que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas rester bloqué dans ta vie. En donnant ma vie à Jésus, j'ai décidé de ne plus accepter ces étiquettes négatives me concernant. Je suis l'homme de Dieu et j'ai commencé à prophétiser. Je suis l'homme de Dieu, je suis saint, je suis béni, je suis prospère. Je vais épouser la femme de Dieu, avoir des enfants bénis et un ministère fructueux. J'ai commencé à parler à mon âme, à mes pensées, pour que cela devienne une nouvelle forteresse et que les forteresses qui étaient auparavant dans mon esprit tombent à terre. Amen. Alors, cette guerre est invisible dont je vous ai parlé, frères. Très souvent, elle ne provoque pas d'anxiété, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, frères, qui sont extrêmement anxieuses. Et moi-même, j'ai déjà traversé des crises d'anxiété, des batailles très intenses dans mon esprit. Et l'ennemi mettait encore un poids plus lourd, frère. Je pensais que j'allais avoir un problème au cœur, que j'allais te faire un malaise ici, une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Miséricorde. Mais frère, je suis passé par là, et Dieu a permis cela pour qu'aujourd'hui, je comprenne ce que tu traverses. Toi qui, bien souvent, as ces crises de panique, cela... Travaille mentalement, remplace, et je vais t'expliquer le secret, tu sais quoi faire. Tu vas remplacer ces pensées qui viennent dans ton esprit par la parole de Dieu. Amen. Alors un autre détail très important que tu dois savoir, c'est que ces pensées peuvent venir de toi-même. Des personnes ont parlé de toi, ce qui a créé une croyance limitante et négative dans ton esprit. Ou cela peut être Satan lui-même, parce qu'il connaît tes faiblesses, tes convoitises, et il va commencer à te lancer des accusations en pleine figure. Il va commencer à souffler dans ton esprit, il souffle à ton oreille. Que tu ne vaux rien, que tu es un vaurien, que tu es né pour échouer, que personne ne va croire en toi, que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas pardonné par Dieu. Tout cela, mon frère, ce sont les flèches de l'ennemi. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous devons utiliser le bouclier de la foi pour nous protéger des flèches enflammées du malin. Amen. Paul, en fait, faisait la comparaison avec une armure romaine de l'époque, parce qu'ils utilisaient un bouclier, un casque, une cuirasse, n'est-ce pas? Et, en résumé, qu'est-ce que Paul voulait dire? Que ces flèches enflammées étaient les flèches que les soldats utilisaient. Ils mettaient comme du coton devant, ils mettaient le feu et les lançaient sur l'ennemi. Paul a aussi dit que Satan utilise des flèches enflammées, c'est-à-dire des flèches de feu dans ton esprit, pour que tu crois que c'est toi-même. C'est intéressant que l'ennemi soit assez rusé pour lancer la pensée à la première personne. Par exemple, « Oh, je ne suis pas capable », tu te répètes cela et crois que cette pensée vient de toi alors que non. « Je ne suis pas un saint » et tu te dis « Je ne vaux rien, je suis trop pécheur, Dieu ne m'acceptera pas », tu vois ? Fais attention car je te parle ici d'un combat spirituel plus profond, rarement évoqué par les gens. Et Paul a dit « Nous devons utiliser les armes puissantes en Dieu, ces armes ne sont pas les tiennes. » Et quelles sont ces armes au final? La prière, il faut prier et lire ou écouter la Bible. Beaucoup de frères sont déjà venus vers moi en pleurant. « Pasteur, je n'arrive pas à lire la Bible. Pasteur, quand j'ouvre la Bible, je n'arrive pas à comprendre. Les mots se mélangent même devant moi. Je deviens confus, ça me donne sommeil. » Frères, si vous ne pouvez pas lire la Bible, écoutez-la, car l'essentiel est que la parole touche votre cœur et votre esprit. Amen, écoutez des prédications. J'écoute ici les prières, les messages, tous les jours l'après-midi. J'ai mis un message contemporain, n'est-ce pas? De notre époque, basé sur la Bible. J'ai mis la prière du soir pour dormir, et ce fut une bénédiction. Mais il y a autre chose à faire, et seul vous pouvez le faire.
c'est de renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Je vais répéter, renouveler votre esprit avec la parole de Dieu. Comment faire cela ? Paul a dit ici, que devons-nous apporter ? Captif, regardez le verset 5. Rendez captif toute pensée rebelle et apprenez-lui à obéir au Christ. Amen. Si tu gardes ce que je vais te dire ici, ça vaut déjà toute la vidéo, tu vas rendre captive la pensée rebelle. Tu sais, cette pensée qui vient dans ton esprit. Tu penses qu'on te dit que c'est une pensée intrusive, une pensée négative ? Non, ce n'est pas seulement ça, c'est une forteresse qui est là. Écoute, tu dois savoir ce que tu dois faire, tu vas la rendre captive. Comme les gens faisaient un prisonnier de guerre dans le passé, ils attachaient en ces personnes. Tu vas attacher et emprisonner cette pensée. Tu comprends, frère ? Je ne sais pas expliquer, mais c'est ça. Tu vas prendre ta pensée et tu vas la placer dans la présence de Dieu. Tu vas la rendre captive à l'obéissance du Christ. Et comment fais-tu cela ? Je vais donner un exemple ici. Par exemple, tu as pensé comme ça. « Ah, je ne suis personne, je ne vaux genre rien. » Tu vas remplacer cette pensée par « Dieu m'aime beaucoup, je suis très aimé de Dieu, Dieu m'a aimé en premier. » La Bible dit que Dieu a prouvé qu'il m'aime en envoyant Jésus. Tu comprends ? Tu vas remplacer cette mauvaise pensée par un verset, par quelque chose de la Bible. C'est une arme puissante que tu as contre l'ennemi. Un autre exemple, tu penses comme ça, « Ah, je suis seul, personne n'est avec moi dans ce combat. » Et là, tu te souviendras, Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tu comprends ? Tu vas remplacer la pensée que tu as par une pensée biblique, une pensée de la parole, et cela va libérer ta vie. Crois-moi, le secret de ta victoire est là, tu vois, c'est ça qui a transformé ma vie. Un autre détail, tu penses comme ça et tu penses comme ça. Ah, je n'arriverai jamais à vaincre ce péché. La Bible affirme que Dieu prévoit une issue à chaque tentation, nous permettant de la vaincre non par nos forces, mais grâce à sa puissance. Tu commences à croire qu'à la prochaine tentation, tu feras confiance à la puissance de Dieu, pas à ta force. Amen. Alors nous voyons des exemples, frères, d'attaques spirituelles dans plusieurs passages de la Bible. Plusieurs personnages, d'ailleurs tous ne cessent pas, y sont passés. J'en ai noté seulement quelques-uns ici, que j'ai vus en pleine bataille. Ensuite je prierai pour toi et nous gagnerons ensemble. Aujourd'hui, d'accord ? Un détail que je remarque dans la vie de David, David faisait face à une grande guerre. Et là, dans le psaume 42, regarde ce qu'il en est venu à dire. Psaume 42. « Pourquoi mon âme est-elle si abattue ? Pourquoi mon cœur est-il si triste ? Mettons ton espérance en Dieu. Il était mon sauveur. » Amen. David s'est alors parlé à lui-même. « Ô mon âme, pourquoi es-tu si triste ? Pourquoi mon cœur est-il si abattu ? » Non, 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 ne mettons pas notre confiance ailleurs, mettons notre confiance en Dieu. Cherchons Dieu, tu comprends ? Tu vas arrêter de nourrir cette mauvaise chose en toi, tu vas commencer à remplacer tes pensées par de bonnes choses. Nous voyons l'exemple de Job, frère, Job, après tout ce qu'il a traversé, toutes les pertes, toute la souffrance, la maladie, la mort, la faillite, Job. Il se sentait inutile, pécheur, pensant en être la cause, d'autant que ses amis l'accusaient. Non. Regarde, je te l'ai dit. Souvent, l'ennemi se sert de bonnes personnes, de celles sans discernement spirituel ou éloignées du Seigneur, comme ce fut le cas pour Job. Il en est venu à dire, regarde Job, chapitre 3, versets 11 à 3, regarde ce qu'il a dit. « Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance ? Pourquoi n'ai-je pas péri en sortant du ventre ? Pourquoi m'a-t-on couché sur les genoux de ma mère ? Pourquoi m'a-t-elle allaité au sein ? Si j'étais mort à la naissance, maintenant je serais en paix. Oui, je dormirai et je me reposerai. » Frère, ici c'était une attaque du diable contre Job. Le diable voulait vraiment qu'il meure. Et Job avait aussi ses propres expériences, vous savez. Après avoir entendu des paroles négatives, il a pensé qu'il aurait mieux valu ne jamais naître. Je sais que certains ici commentent souvent mes vidéos. « Pasteur, prie pour moi, j'aurais préféré ne jamais être né, je ne comprends pas pourquoi je suis encore ici. » Frère, chassez cette pensée, c'est une chose de l'ennemi. Dieu a vraiment quelque chose de grand pour vous. Même si tu es venu d'un endroit plus pauvre, plus misérable, avec des personnes qui ne veulent rien savoir de Dieu, Dieu peut te sauver et te libérer aujourd'hui. Alléluia. Tu crois en cela ? Alors écris ici dans les commentaires « Je crois au pouvoir de Dieu » ou alors « Je crois que Dieu m'aime ». Gloire à Dieu. Je vais te lire le dernier passage du psalmiste Asaph. Lui aussi a affronté un grand combat dans son esprit. Regarde ce qu'il a dit dans le psaume 73, versets 1 à 3 sont
Certainement, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont un cœur pur. Mais pour moi, j'ai failli trébucher, mes pieds ont glissé et j'ai presque chuté, parce que j'ai envié les orgueilleux quand je les ai vus prospérer, malgré leur perversité. Le frère Asaph a failli s'égarer parce qu'il a commencé à regarder les méchants. Il a commencé à regarder les gens et il a pensé « Ah, les méchants prospèrent. Tout fonctionne pour eux, mais pour moi, je viens à l'église chercher Dieu, je suis dans le temple, rien ne marche. » Vous savez, frère, il faut faire attention quand on se compare aux autres. La comparaison, frère, vient de l'ennemi, croyez-moi. La comparaison, elle bloque ta vie, t'empêche d'avancer, t'amène à des péchés comme l'envie, la jalousie, la plainte, la lamentation. En résumé, changeons ces pensées aujourd'hui. Amen. Ce sera un exercice et un engagement avec moi et Dieu, d'accord ? Quand cette mauvaise pensée viendra, souviens-toi de ce que dit la Bible et confesse-le. Voilà. Parce que quand tu ouvres ta bouche, tu es en train de renforcer ici, tu renforces ici, tu matérialises ce qui est à l'intérieur. Tu comprends ? La bouche parle de ce dont le cœur est plein, d'accord ? Confesse ta victoire, ta parole bénie de Dieu, et l'ennemi tombera à terre. Il va fuir loin de toi, sois-en sûr, et cette forteresse dans ton esprit va tomber au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je suis déjà ici, avec l'huile de l'onction. Je veux prier pour toi, et je veux que tu fermes les yeux maintenant. Mais à la fin de la prière, fais ceci. Ce message a été tellement béni. Partage sur WhatsApp, d'accord ? Envoie-le à 5, 7, 10 personnes. Écris-leur un petit message. Regarde, Dieu a touché mon cœur pour t'envoyer cette prière. Je suis sûr que la personne va t'écouter. Elle va voir, même si c'est juste par politesse, parce qu'elle t'aime bien. Et ensuite, tu laisses ça entre les mains du Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Elle accomplit le but qu'il a fixé. D'accord ? Je vais prier pour toi maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour un jour de plus. Merci mon Dieu pour notre vie, pour notre santé, pour tout le bien qui nous est arrivé. Dieu, aujourd'hui nous avons appris une grande leçon. Nos pensées, notre esprit sont un grand champ de bataille. Et c'est pourquoi, mon Père, je te remercie, car tu nous as déjà donné des armes puissantes, la prière, la parole, le renouvellement de notre esprit. Je crois qu'aujourd'hui, mon Père, ce sera un jour nouveau pour eux. Je réprimande maintenant toute œuvre du diable contre ces personnes, toute flèche de l'ennemi, toute accusation, toute parole qui a été prononcée contre la vie de cette personne. Que cela tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Tout mal est réprimandé. Je te demande, ô Dieu, protège notre vie, protège notre esprit, Seigneur, et donne-nous le discernement spirituel pour que nous sachions quand une bataille se déroule contre nous. Ces mauvais sentiments de vouloir abandonner, de vouloir mettre fin à la vie. Père, enlève cela aujourd'hui, nous n'acceptons plus. Il y a des personnes ici, mon Père. On dirait qu'elles font une tempête dans un verre d'eau, mais en réalité c'est parce qu'elles sont sous une oppression maléfique, et je réprimande cette oppression maintenant, au nom de Jésus. Cette personne aussi, mon Père, se lève et n'accepte plus les accusations ni les mensonges du diable. Aujourd'hui, elle se tient ici, mon Père. Une armée qui va vaincre l'ennemi et va conquérir ce que le Seigneur a pour eux, les bénédictions, ils s'approprient aujourd'hui, Père, de ta parole, et que, lorsque nous lirons et entendrons ta parole, que nous puissions comprendre ce qui est écrit. Et comprendre d'une manière spirituelle, avec la vision spirituelle. Ô mon Dieu, j'étends mes mains et je te demande de libérer la bénédiction pour ton peuple aujourd'hui. Bénis mes frères et mes sœurs, Père. Dieu, je crois qu'aujourd'hui la victoire est décrétée, parce que Jésus a déjà tout vaincu pour nous. Et aujourd'hui, nous apprenons à utiliser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Père, reste avec nous, bénis-nous, garde-nous aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. C'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.